Kevin, ce sprint, comment ça s'est passé? Un peu houleux, hein. Initialement, c'était pour Tony Roux, le sprint. On était roue dans roue à 2 km si je ne me trompe pas. Et puis j'ai eu un saut de chaîne par la suite et quand j'ai réussi à remettre ma chaîne, Anthony n'était plus dans ma roue. Donc après j'ai essayé de me placer et essayer de faire le sprint. Mais apparemment on finit roue dans roue et il a réussi à reprendre ma roue aux 300 mètres. Donc je pense qu'on s'est un peu mal aiguillé sur la fin. Et bon, après il faut revoir la vidéo, je sais pas du tout combien on fait, mais une pointe de déception pour l'équipe, mais c'est de bonne augure pour la suite parce que tout le monde monte crescendo pour la suite et voilà, il y a encore Alessandre Geniez qui est encore placé pour le général. Donc on verra bien, la course est encore longue. Le sprint en lui-même, c'était un sprint pour costaud quand même. Il y avait 2 petites montées avant, c'était pas tout plat. Non, c'était pas tout plat, c'était pas facile, hein. Il y a eu des sprinters qui ont été distancés. Donc c'était plus facile pour les punchers pour essayer de se placer. La preuve, c'est un gars de l'Empré, Ulissi, qui gagne. C'est pas un pur sprinter. Je sais pas combien fait Matthews ou même le sprinter de l'auto. Mais c'était un beau final. Sensation sur ce Giro après presque une semaine. J'ai vraiment débuté le Giro à la peine, à la ramasse, si on peut dire ça. J'ai failli être hors délai dès les premières étapes. C'était un peu difficile. Mais de jour en jour, ça va mieux et on verra comment on gère la suite. La demain ne fait pas peur? Si, le Giro lui-même fait peur. Donc on prend les étapes au jour le jour. On voit comment on peut faire pour chaque étape, pour quel scénario appliquer. Mais bon, après, comme je peux dire, on a assez de gars pour jouer sur tous les terrains. Donc c'est bon signe pour la suite.